Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Beaucoup, passionnément. Voici Bon vendredi 29 mai, bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, c'est spécial, puisque c'est la dernière émission de la saison déjà. Mais vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer trop longtemps, puis nous non plus, parce qu'on sera de retour dans 2 semaines pour tout l'été. On prend la place de Véronique pendant qu'elle fait d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle fait de son été, elle? Elle a besoin de vacances. Voyons, c'est long refaire des mèches. Donc, du lundi au jeudi, dès le 15 juin, on sera là. Alors, gros été en vue, des nouveaux pétales, des nouveaux segments, mais toujours le même gros fun. Mais avant toute chose, pour terminer en beauté cette saison, j'ai le privilège d'être accompagné par Élise Marquis et Brian O'Dell. Comment vous allez? Ça va bien. Très bien. Ben, Élise, je commence avec toi. Vas-y donc. On est content de voir que tu vas mieux parce que tu nous as fait toute une frousse. La semaine passée, tu as annulé. T'as callé malade. T'avais le dos barré. Bon, c'est sûr que tu nous as pas envoyé de billet de médecin, mais on t'a cru. On t'a cru sur parole. Comment tu t'es fait ça? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça va beaucoup mieux. J'ai voulu sortir le vélo du cabanon. Ah, ben voyons! Je l'ai sorti en torsion. Croc, cric, crac, croc. Oh, Ça aurait mon été Dieu. mieux que ce soit le vélo qui fasse ce son-là, puis pas tes côtes. Ça aurait été vraiment mieux. Fait que tu t'es barré? Oui, je suis restée couchée dans le cabanon pendant Non. un bon bout de temps, puis j'ai rampé jusqu'à la maison. Non! Ouais, là, je suis vraiment contente d'aller mieux. Mais tu sais, je me disais, c'est pas grave, c'est plate, mais tu sais, moi, je suis une fille d'action, j'aime ça, faire des affaires, et là, de pas pouvoir bouger, je trouvais ça difficile. Je suis quand très tu- contente d'être ici. Quand tu rampais, est-ce que Ouais. la fan d'action en toi était comme rassasiée? J'étais comme, j'espère que personne me voit. Eh bien, j'ai une surprise pour toi! Tout ça a été filmé! Rendez-vous sur Patreon. Ben écoute, on est très content que tu ailles mieux. Et là, ton dos, ça va, là. Ça va très bien. OK. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce temps-là? Parce que ça m'est arrivé une seule fois, puis on dirait que j'ai compris tous ceux et celles que j'avais vu le dos barré dans la vie. Faire, Ouais. aïe, je peux plus bouger, puis il n'y a rien qui se passe. Tu fais quoi, toi? Eh bien, il faut que tu bouges quand même. Il faut que tu sais, tu te couches parce que ça fait mal, mais il faut que tu te forces à prendre des petites marches dans la maison. OK. Moi, j'ai acheté à la pharmacie une espèce de ceinture lombaire. Ah, là. ben oui. Puis, ben, t'attends que ça passe. Mais il faut que tu dises à ton cerveau, on est en sécurité. Pas besoin d'avoir les faire muscles comme là, ça. comme- J'ai physio. OK, t'es allé au physio. Oui. Bon, ben voilà. Merci. Ben, on est content. Bravo à ce physio qui nous a ramené Élise Marquis en un seul morceau. Hier, sur Instagram, Élise, tu as partagé une publicité de la Ville de Montréal Oh. qui date de 1996. On écoute un extrait. C'est toi ma ville, c'est toi le rêve, c'est toi les Yeah! Hey, C'est hein? toi qui chantes. Tu Ben chantais oui. donc le jingle de la Ville de Montréal. Oui, il y a 30 ans. Vas-tu sortir un remake, un remix? Ben, je pense que je vais sortir un album. Oui! Ouais. Ben, surtout Toutes les villes que t'aimes. Ouais. Mais t'as quand même souvent chanté Montréal, là. Tu sais, t'as chanté dans ces années-là. Demain matin, Montréal matin. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont, Ah, qu'ils ont c'est pensé vrai? à moi pour ce Mais mettons, jingle-là. qu'est-ce que tu chanterais à Natashquan? Natashquan, c'est toi ma ville. OK? Qu'est-ce que tu chanterais, mettons, à Yamachiche? Yamachiche, c'est toi ma ville. OK, ça va être le même air, la Ouais. même... OK! Mais chaque ville va avoir son... C'est un album OK. qui va se Il y aura vendre, pas là. comme Yamachiche, j'aime ça venir chez toi. Yamachiche, j'aime ça venir chez toi. Mais en même temps, je trouve ça vraiment bon, là. Ben oui. Saint-Adèle de Rodriguez. Oui. Ben, En tout cas, on tient quelque chose, Oui. là. Les Si- trois ensemble, là. Si vous avez un micro à la maison, appelez-nous, textez-nous 6 12 13. On va venir enregistrer un album. Les Pour, trois... Les trois ensemble. Tu vas faire les- des harmonies, Brian? Avec plaisir, oui. Oui. Puis je prendrai la photo pour la pochette du disque. Parfait. Bon, ben, c'est C'est super. Brian, mais merci d'être là, Ouais, Élise. grand Merci. plaisir. Ben, je veux dire, merci d'être là. OK, Brian, cet été, pour une 2e année consécutive, tu vas faire partie de l'équipe du matin. Oui. Ici même à Rouge, C'est Montréal, au 107.3. Et ben, félicitations. Ben merci.
ça paraît que je vieillis. Parce qu'avant, jamais j'aurais cru que j'aurais du bonheur à me lever aux aurores puis être avec vous autres le matin. Mais oui. Mais depuis l'an passé, quand j'ai essayé ça, je l'avais essayé dans ma jeune carrière à 23 ans, j'avais haï ma vie. Je me suis dit, non, faut pas que ça soit ça, sinon on arrête tout maintenant. Mais là, avec ce que j'ai vécu l'an dernier, le contact avec vous autres, l'équipe, Félixon, là, il trouve que je parle trop, mais lui, c'est un rayon de soleil. C'est pas ça que je parle. Je veux dire, j'entretiens cette flamme. Non, mais pour vrai, c'est un grand, grand bonheur. Et on aura une petite nouvelle avec nous cet été. Puis, je peux pas vous le révéler tout de suite. C'est un secret. Okay. Un indice? Un indice. OK. Elle porte le sexe féminin. Elle Bon. porte le sexe féminin. Elle le Ouais. porte bien. Elle le porte très bien depuis 26 ans. Fait 26, bon, OK. Bon, ben, super! Parfait. Hey, ce soir... Hey, puis elle en Je fait sais des qui. blagues. Elle Oui. en fait des blagues maintenant. Mais des fois aussi. Elle Ok. en fait en tout cas. Elle porte le sexe féminin depuis 26 ans et elle fait des blagues des fois. À Sur- ce sujet, des À fois. ce sujet, sur le Des fait... fois à ce sujet. Ouais. C'est le fait qu'elle porte le sexe féminin. Là, je C'est suis tout. mêlée, là. Hey, je peux pas vous donner la réponse facile du cru dans le bec. Je Non. veux dire, à un moment donné, c'est un quiz que je vous fais. Parfait. Bon, ben, je suis content que tu T'es-tu commences sûr? avec... T'es sûr? T'es content? Non, que je suis sois pas là pour sûr. la Je suis pas dernière? sûr. T'es-tu? Je pense, puis je suis pas sûr. Merci d'être là, Brian. Et pour la dernière fois de la saison, à 17h, on va lancer la fin de semaine ensemble avec notre tune du week-end. Et là, on a besoin de vous autres. On veut savoir qu'est-ce que vous faites en fin de semaine. Alors, comme à toutes les semaines, vous nous textez vos plans au 6-12-13 ou encore un petit message vocal via l'application iHeart. Et aujourd'hui, on a vraiment un beau show pour vous. On va entre autres parler de sommeil, de contravention, de survie en forêt puis de moignons. Alors que votre dos fasse cric, crac, croc ou bien que vous portiez bien le sexe féminin et que vous faisiez des fois des blagues là-dessus. des blagues là-dessus. On passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! Beaucoup Passionnément avec Phil Roy. rouge. 16h06, vous écoutez un peu beaucoup passionnément avec Phil Roy, Élise Marquis et Brian Odette. Comme vous le savez, chaque vendredi, un peu beaucoup passionnément, il y a des pétales qui sont là pour jaser d'un sujet qu'ils aiment un peu beaucoup passionnément ou pas pantoute. Et aujourd'hui, Élise, tu nous as dit que toi, tu détestes t'endormir. Oui. Mais t'aimes dormir, mais t'aimes pas t'endormir. Ben exact. C'est super logique. Oui, ben, Mais oui, moi, le moment... sais-tu, c'est pas super logique, mais vas-y. Mais tu vas, après Ok. ça, là, tu vas comprendre. Ok. Le moment où il faut que je me couche, je l'adore. Moi, j'ai des grosses journées. Je suis fatiguée. Là, c'est le temps de se coucher. Ah! Et là, quelques minutes après, faut que je m'endorme. Et là, l'angoisse me prend. C'est le moment où mon cerveau décide de me rejouer toute ma journée en highlightant, bien sûr, tous les moments qui ont été malaisants, tous les moments où j'aurais pu faire Ouais. mieux. C'est le moment où mon cerveau me rappelle aussi tout ce qu'il faut que je fasse dans les prochains jours. Ah oui, réparer la clôture, le chat chez le vétérinaire, nettoyer le frigo, la salle de bain. Ouais. C'est sans fin. Alors, ma solution, je l'ai trouvée, c'est TikTok. Ah. J'écoute Hein? TikTok pendant 2-3 heures tous les soirs. Jusqu'à ce que mes yeux se ferment tellement ça pique. Hey, mais c'est peut-être pour ça que tu penses que tu as des grosses journées, tu te réveilles super fatigué. Exact. Ça fait de très courtes nuits. Fait que c'est pas une solution qui est viable dans le temps. Donc, je suis allée voir ce que la science dit sur le sujet. OK? Pour bien s'endormir, parce que c'est quand même bizarre, là. S'endormir, c'est vraiment laisser le contrôle. Il peut se passer des affaires puis tu seras pas au courant. Donc, pas d'écran au moins 1 heure avant de se coucher. Franchement, impossible. Ben là, franchement. Voilà. Se relever si on dort pas 20 minutes après s'être couché. Qui c'est qui s'endort en 20 minutes? Moi. Moi, je Ma blonde, Virginie, Elle met la s'endort. tête sur l'oreiller, Ouais. à part. On Clac. les haït-tu, ce Ah, monde-là? mais-en! Ouais, Mais-en! Moi, le truc que j'ai trouvé, puis Pat Bélanger, il fait la même chose dans la vie. Là. Il anime Survivor. Il anime Survivor. Si tu veux bien dormir, honnêtement, il faut que tu animes Survivor. Non, mais lui, il vide la batterie au max, puis c'est un genre de narcoleptique. Pat, là, il s'endort un peu n'importe où, n'importe quand, parce qu'il pousse la machine au Ben, max. moi aussi, là, je fais full de ménage. Je suis pas sûr que si ta batterie est à terre, t'as 2 heures pour écouter TikTok. Ben oui, je te dis, TikTok, là, c'est vraiment bon. Connaissez-vous l'émission Unité 9? Êtes-vous trop jeune Ben ou oui. vous avez vu ça? Avec Marie dans Lamontagne. Oui, dans une prison pour femmes, OK? Marie Lamontagne, elle arrive, puis son premier jour de prison, elle est full stressée, puis elle n'arrive pas à dormir. Puis là, il y a un autre personnage qui dit, prends une douche glacée,
puis après, cours d'un couvert te réchauffer. C'était Ça va Micheline t'apaiser. Langto, je pense. Ça se peut. C'est Micheline. Mais ça me tente pas de faire ça. Ben tu sais. non, je comprends. Autre chose, les couvertures lourdes. Oui. Avez-vous entendu parler de ça? Couverture lourde, que ça te fait comme un câlin. Ben oui. J'ai goût de l'essayer, mais j'ai peur de mourir étouffée en dessous durant la nuit. Ils sont lourds, ils sont pas en titane. Ben, Mais mes deux filles dorment avec des couvertures lourdes, game changer. ah ouais? Vraiment, Puis il n'y a vraiment, personne qui est mort étouffé. Non, ils sont en... ce matin, en tout cas, ils sont réveillés. OK, parfait. Un truc qui fonctionne bien, c'est les bruits blancs. Écoutez des bruits pour s'endormir. Regarde, je vais vous en faire entendre un. Vous me dites si OK. vous écouteriez ça pour vous endormir. Tu sais, ça, c'est un ventilateur. Ouais. Il y a quelque chose d'apaisant, non? Ouais. Phil, pas pantoute. Ben, moi, non, mais mes filles, oui. Ils dorment avec du bruit blanc. Une machine de bruit Oui, une blanc? petite machine. Il y en a plusieurs. Celui-là, c'est pas mon préféré. OK. Ben, tu sais, il y en a plein. Ah, je pensais qu'il y en avait d'autres. Non, oui, il y en Mais- a plein. Ah, OK. OK, on écoute un autre. Lui, c'est le mien. OK. La pluie. Mais ça, c'est les vagues. Ah, bon, ben, mais c'est qu'il y a des lots, là, tu sais. Ouais. Puis avec des intensités Oui. différentes. Ça, Moi, c'est ça celle-là. berce comme. Ah, oui. Moi, dès qu'il mouille, j'ouvre les fenêtres et je dors pour entendre ce bruit-là. Mais tu vois, ça, c'est la pluie. Mais ça te donne pas envie d'aller faire un petit pipi? Non. Ah Ah. oui, ben, si c'était une chute qui coule constamment, peut-être, là, mais La pluie, sur ça la te tôle, va? non. OK, un autre un peu plus controversé. Ah oui! Non. Hey, moi, c'est le bout que j'aime en ce moment, là. Pas de Oui, blague. mais le matin, t'aimes ça, pas pour t'endormir. Ça. Ben, cette nuit, je me suis réveillé, il était 3h30 du matin, puis il y avait des oiseaux qui chantaient. Oui, c'est plus J'étais un comme, réveil. C'est cool quand même. OK. Ça m'a Ouais, rendormi. moi, j'adore me réveiller avec le son des mais oiseaux. tu t'endors pas avec. Non. C'est ça, c'est plus un j'étais dans réveil. J'étais au Mexique, OK, récemment, et en vacances, et je me suis, à un moment donné, assoupi avec le chant des oiseaux, puis j'étais comme, hey, ça, si c'est relax, pareil, puis ça aide à partir d'un hamac. OK. Un autre. Un bulldog français qui dort. Oh, c'est un chat. Non, hein, ça. Ah, tu penses à ton chien? Rip. Ah, OK. Un autre. Ah, Il y en a qui s'endorment avec ça, des ronflements. Veux-tu un extrait audio de ma dernière nuit? Écoute OK. bien. T'es prête? Oh, ça, c'est intéressant. ah, Ça, c'est ma blonde. Mais là, ah, c'est clair qu'elle va Ah, être contente que tu c'est fasses sûr. entendre ça. Ça me dérange pas? Elle dit qu'elle ronfle pas. Elle dit, ben non, je ronfle pas. J'ai dit, parfait, prochaine fois, je t'enregistre. Fait que Non seulement je t'ai enregistré, je t'ai mis à grandeur du Québec. C'est disponible sur iHeart. Hey, toi! Vous êtes Tu à ronfles? rouge et vous ronflez bien. Mais vous ronflez bien, mais honnêtement, merci beaucoup, Élise. Mais personnellement, le vrai Ouais, truc c'est pour quoi? s'endormir, c'est ça. Oui! Hey, au retour, on reste dans le thème du sommeil parce que je vous parle d'un phénomène qui se propage au Québec en ce moment. Les enfants dorment plus! Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Vous êtes toujours en compagnie de Phil Roy, de Brian Odette et d'Élise Marquis. Bon, je veux vous parler de hockey un petit peu parce que là, on le sait que le Canadien est en série. Aujourd'hui, on fait face à une élimination potentielle contre les Hurricanes de Le la ciel Caroline. du Québec aujourd'hui, on dirait qu'il est à l'image de mon cœur et de ma passion pour le CH. Je comprends ça complètement. Mais la passion donc du CH, elle est si vive, en fait, que c'est un projet de société. Là. Ah, Autant oui. les Ah. plus vieux que les plus jeunes. Et là, on écoute les matchs. Tout le monde et capote. ça affecte tout le monde. Ça affecte le sommeil des gens, notamment des plus jeunes. Il y a des enseignants du primaire qui ont été rencontrés par le Journal de Montréal qui, eux autres, ont dit avoir remarqué que les élèves sont vraiment plus fatigués. Ils ont de la difficulté à se concentrer et ce, depuis le début des séries. Parce que, et là, c'est encore plus vrai avec la série contre les Hurricanes parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs matchs. En fait, la totalité des matchs, à l'exception du premier, qui commence à 20h. ouais, c'est plus tard. Hein? Ben oui, et ça se termine autour de 22h, 15, Donc, il y a 30. des prolongations. Prolongation, lundi dernier, ça s'est terminé, il était proche de 11h30. Là. Mm-hmm. Ben, Hey, mon ouais. fils, là, ouais. on le court, tu sais, parce qu'il adore ça. Il a Ma quel fille âge, aussi, il a 8 ans. 8 Il ans. va avoir 9 ans en septembre. Et Léon et Agathe se couchent vers 8h20, 8h30 à cause de ça, alors qu'ils devraient être couchés plus à 7h30, 8h. Mais là, on leur laisse écouter un début de période, puis après ça, Léon est dans sa chambre en haut. Puis là, aussitôt qu'il m'entend, je peux pas ne pas réagir. Puis là, il fait, c'est combien? Je Ben oui, l'entends, mais je c'est l'entends. chiant, un début de période. Ben, c'est Au mieux que moins rien. une période. Ben non, mais une période, ça va l'amener. Tu sais, le début du match, lui, il veut voir les hymnes nationaux, il veut voir le spectacle, tout. Ouais, Sinon, ouais, je comprends. hey, ça commence à 8h15, la game, là. Ben moi, je suis sûre qu'il y a des parents qui donnent une permission de tout écouter.
Ben oui, il y en a parce que et ça affecte définitivement ces jeunes-là parce qu'il y a des profs qui disent on voit des élèves dormir sur leur bureau. Dès qu'il y a une période plus calme, les jeunes s'endorment. Les jeunes, ils participent moins, ils écoutent moins, il faut répéter plein de fois. Pas juste comportemental, aussi académique. Mais en même temps, on souligne qu'un enfant d'âge primaire ne devrait pas se coucher plus tard que la première période, soit, mettons, un genre de 8h45. Donc, mais en même temps, on souligne aussi que ça pousse les jeunes à se rassembler, ça les rend de bonne humeur. Les jours de match, tu sais, comme là, mes filles, ils sont, je veux dire, c'est 4 ans, 2 ans, là, tu sais, on est préscolaires, là. Mais moi, bien évidemment, ils n'écoutent pas le hockey, là, tu sais, à 2 ans et demi, là, tu sais, à 8 heures, ça fait 1 heure, ils dorment, là, tu sais. Guillaume, avec qui on travaille pendant la série, à un moment donné, ses filles entendaient tellement parler du hockey qu'ils voulaient regarder le hockey, puis un soir, il a fait... C'est vendredi. Ce soir, pour vendredi, je vais vous faire écouter la game. Et ses filles capotaient. Il dit, je pense que je les aurais amenées à Disney qui auraient été moins contentes. Hein? Mais ça crée ça. Tout le monde en parle tellement partout que les enfants le savent qu'il y a ça. Puis ils sentent cette frénésie-là globale de la société. Oui, complètement. Mais vous, aviez-vous des permissions spéciales? Oui, moi, mon père, là, c'était ça qui nous unissait, je pense. Là, le hockey? Oui, on écoutait vraiment ça avec le chien. Puis, oh mon Dieu, c'est mes plus beaux souvenirs. Puis moi, je pense que j'étais dans une famille assez permissive, là, mais je pouvais me coucher vraiment tard. Puis c'est les plus beaux souvenirs que j'ai encore avec mon père. Écouter le hockey avec lui. C'est drôle, c'est drôle parce que moi, c'était Star Academy le dimanche. Tu sais, ça finissait... Les premières années, le 2003, Julie Snyder, là, elle avait le droit de défoncer, puis c'était pas grave si Sophie Thibault commençait son bulletin de nouvelles plus tard, là, le dimanche. Là. Fait qu'elle finissait ça vers 10h30, 11h des fois. Fait que le show était diamétralement ben trop long, mais nous autres, on avait le droit de se coucher jusqu'à la fin pour voir c'était qui l'éliminer. Ah, tu vois, t'es comme devenu un joueur de hockey du Canadien, de Star Academy. Je suis devenu un participant de Star Academy. Nous autres, c'était que dans le temps des fêtes, là. Nous autres, nos permissions spéciales. Moi, ma mère était prof. Ouais. Ah, ben c'est oui. sûr que même elle était comme, non, moi, je me lève. Moi, je vais être à l'école 1 heure avant vous autres. Fait que c'est sûr qu'on n'écoute rien. Mais dans le temps des fêtes, ou le vendredi, mettons, on avait le droit à un film, mais souvent, mettons, je dirais un samedi sur 3, on se couchait plus tôt parce qu'on était comme, non, vous êtes trop fatigués, les gars. Ah ouais? On était 3 gars, nous autres. Fait que le vendredi, mettons, on a le droit d'écouter un film. On écoutait souvent les 3 ninjas, les Tortues Ninja. Fait qu'après, on voulait se battre, puis ça finissait. On a déjà cassé le bras de mon petit frère. Wow! Vincent, Belle famille. les Tortues Ninja, ça a été banni de la maison parce qu'on a cassé le bras à Vincent. Je me souviens pas pourquoi il vous aimait pas, Vincent, mais je viens de me rappeler. Voilà. C'est son avant-bras qui était dans le chemin. Vous autres, c'est quoi les occasions où vous permettez à vos enfants de se coucher un peu plus tard? Textez-nous au 6-12-13. On a envie de vous lire tout de suite après. Hey, Suzy Villeneuve de Starac 2003 m'a écrit à cause de toi, je me suis couché trop tard, Suzy! Yeah! Un peu. Beaucoup. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon, hein, Crave. Cinéma Avec Phil Roy. Rouge. Je vous rappelle que vous avez encore le temps de nous écrire pour nous partager vos plans du week-end au 6-12-13 ou encore via le micro iHeart sur l'application. Donc, vous écoutez un peu beaucoup passionnément jusqu'à 18h. Donc, juste avant la pause, on a parlé des jeunes qui se couchent tard pour écouter les matchs des Canadiens. Puis on vous demandait dans quelle situation vous permettez, vous, à vos enfants, de se coucher plus tard que l'habitude. Et honnêtement, vous avez vraiment le droit que ce soit les matchs des séries éliminatoires du Canadien. Là, on est zéro dans le jugement. On parlait de ça parce que les écoles ont été rencontrées par le Journal de Montréal. Et d'ailleurs, il y a Karine qui dit « Salut la gang! Ici à Pointe-aux-Trembles, on a eu un courriel de l'école pour nous demander de coucher nos enfants le soir et de ne pas les laisser écouter le hockey jusqu'à la fin. Ils se peuvent plus dans les classes. » Et elle dit « Moi, mes enfants peuvent se coucher plus tard au camping à Noël, au jour de l'an ou quand maman veut faire la fête. » Bravo! Quand c'est payant pour maman, c'est payant pour les enfants. Ben, nous autres, là, la fin de semaine, pour vrai, tu me disais ça tantôt que toi, il y avait des heures chez vous. Ouais. Nous autres, il n'y a pas d'heure. La fin de semaine, c'est les enfants qui se décident. Puis Ouais. souvent, ils vont se coucher en même temps que nous autres. Ben, tu le sais, des fois, Ah on oui, va oui, chez vous ouais, souper, ouais, puis ouais. les enfants ne vont pas se coucher. Non, exact. Mais puis c'est 2 façons de faire, puis il y a pas de ça nuit pas à la soirée des parents et ça nuit pas à la soirée des enfants visiblement. Fait que tu sais moi, j'ai zéro stress avec ça. Il y a Cathy Bourgeois qui dit moi dans le temps c'était l'heure JMP.
Ah oui! Oh, oui, ben là, mon ça, mais Dieu, ça. ben Pour qu'elle oui. puisse flasher Flasher lumière. ses C'est lumières. ça, tu Oui. veux pas rater ça. What a phénomène. Alexandra qui nous texte au 6-12-13, les feux l'Auto-Québec. Ouais. Quand il y a soirée feux d'artifice, nous, on est allés à Disney. Puis là, on est resté le soir bien plus tard pour voir le spectacle et les feux d'artifice. Mes filles en parlent encore. Là, Ben, t'sais. c'est Fait que, ça. ouais. Tu sais, les gens de Québec, entre autres, là, depuis que les feux l'Auto-Québec sont genre dans le milieu du fleuve, Oui. ben oui, c'est pas loin du Ben château oui. de Frontenac. Ouais, les, ouais. les gens de Lévis le voient, les gens de Beauport, c'est malade, là, tu sais. Ah ouais, complètement. Il y a Karine qui dit, moi, en 91, c'était pour les filles de Caleb. Ça jouait de 8 à 9. C'est un superbe souvenir dans ma mémoire, ça, de pouvoir me coucher plus tard pour pouvoir écouter cette émission-là. Y a-tu des émissions, vous autres, que... Moi, mettons, là, c'est Annie et César. Oui, le lundi. Un Le lundi immense- à 20h. Ben oui. immense fan de Annie et César. J'ai Gilles. tout écouté. Ah, Puis c'est ta j'aimais- permission. ah ouais, ben tu sais, j'étais quand même au secondaire, là, fait que j'avais comme le droit. Ouais, mais, ok. mais moi, là, j'écoutais... La première fois que j'ai débriefé une émission de télé, c'était Annie et ses hommes avec ma mère. Ma mère l'écoutait dans la télé en haut. Moi, j'étais en bas. J'écoutais Annie et ses hommes, puis après, on s'en parlait. Ouais, hein, tu sais, là, avec Renaud qui vient d'arriver, ça va être tough. C'est sûr, ça va changer la dynamique. Anyway, il y a Kim qui dit, mon gars peut dormir tard pour écouter les Harry Potter parce que ça. sa maman aime tellement ça. Et maintenant, on a notre petite passion commune. Ben ça, je trouve ça C'est méga vraiment cute. Hey, au retour, we're going to massacre some tunes in English. Oh. So stay there, okay? Bye-bye. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Traduis, traduis. Traduc du son. Traduis la toune. Traduis la toune. Alors. Well done. Aujourd'hui, on a le goût de tester vos connaissances musicales, mais surtout vos connaissances linguistiques. C'est pourquoi on va jouer à Traduis ta toune. C'est très simple, à tour de rôle. On pige un extrait de chanson francophone qu'on doit faire deviner en traduisant comme ça. So fly, on the fly. Les paroles du français à l'anglais, mais sans jamais chanter ou faire l'air. OK? Hey, ça, c'est pas Alors, évident. Brian, veux-tu commencer? Hey, vous allez voir en fait, vous allez entendre mon accent et surtout mon anglais approximatif de Saint-Élie-Caxton. OK. Attention, c'est parti. I understood every word. J'ai compris tous les mots. Ben voyons. J'ai bien compris, merci. Eat a big truck of shit, man. T'étais dans mes fort, bravo. Mange un champ de Ben marde. voyons. c'est parce que t'es bon aussi. Parce que c'est très bon. OK, mon tour. Faut pas En tout cas, je suis donc bien impressionné. The wind is going really hard on the... Oui, c'est la tribu de Dana. Hey, j'étais là. Comment on traduit Le vent armoricaine? souffle sur la vallée. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. I'm looking a last regard, a last look on my wife, my kid, and my land. Hey, Kime! The Forgeron's children come to take me. The Druids decided we are going to the OK, combat. bravo, Phil. Tu in l'as the- passé ton cours in the- d'anglais au cégep. Bravo. C'est quoi Valley? En anglais? Valley. The Valley. Valley. Ah non, Valley. Ah oui, c'est ça. T'es OK, bilingue, c'est à t'es toi. bilingue. OK, I met her at the small grocery store. La petite Julie, les colocs. Yes! Ouais, au dépanneur. Après ça arrêtait quoi en anglais? She was buying a big liquor. Big liquor, yes. Vas-y, mon bride. OK, une petite prochaine. Attention. Simonac. No more questioning. I don't want to follow those indications. Ah oui, de suivre les indications. Comme il se doit. It's over. It's decided. Terminé. I have decided it's over. Etc. Yes, bravo. Elise, vas-y. Oh, OK, parfait. Alors, J'allais me dormir, ce petit jeu-là. Another white night. Ah, ben oui! Under the wood. Calvaire, la chicane. Nope. Hein? I try the romance at the soirée of the people that are not liked. I saw the solitude dance with an old dream forgotten. And when it was midnight, they gone together. OK, c'est là, donc ça bien s'en bon, vient. Renversé, je sais. Today, I see
the life. With C'est the ça. eyes C'est ça, la of vie. the heart. Avec les yeux du cœur. Ah, bravo! Parce qu'on commence pas par le Encore refrain, une hein? nuit C'est blanche. Voilà. On a-tu le temps pour... Une petite dernière? Une petite vite, une petite vite. OK. OK. Une petite dernière pour les auditeurs, OK? Alors, vous nous textez au 6-12-13. C'est parti. Oh, crappy crap. C'est parti. It is not perfect, but I have time this afternoon. I'm going to buy you not so cheap bottle of wine at the grocery store. I must be in love. I can't wait for you to come. Hey, je niaise pas. I'm a j'ai aucune little idée c'est quoi. stressed. My heart is doing a drum solo. Ah! I have the impression that he will go off. I will collect the little pieces of you. I will catch her in my pocket. Je pense que je l'ai. I have to tell. Sometimes Élise, c'est I ça? will take the little faut pas le dire. pieces of us, and I will catch her in my pocket. Cash Ray. Text us at 6-12-13, wherever, whenever. Mais juste avant, rendez-vous maintenant au rougefm.ca parce que Céline est en place. Ben oui, dans un autre monde, Céline Dion. You are at Red. bon You're pour having être finaliste? fun. You are having fun. Un peu. Beaucoup Passionnément. avec Phil Roy. Rouge. Juste avant la pause, on a joué à Traduit ta toune et on vous a demandé de jouer avec nous pour la dernière toune. Alors, à la demande générale, très, très générale quand même par moi, je vous la refais. Alors, juste un extrait, OK? It is not perfect, but I have time this afternoon. I'm going to buy you a not so cheap bottle of wine at the grocery store. I must be in love. Moi, quand tu prends I cette voix, can't là, wait for you to come, but I'm stressed. ça devient long, là. My heart is doing a drum solo, J'ai mal en dedans. and I have the impression that he will Arrête, s'il te plaît. lâcher. Arrête, s'il te plaît. They will lâcher. It will lâcher. C'est quoi cacherait? Je cacherais? I would hide. Ah, ben, mot t'as dit. C'est ça, je C'est ça, chercherais. Cash Ray. Cacherais dans mes poches. I will hide it in my pocket. Yes. M'excuse. Alors, on salue le 6-12-13, honnêtement, salue mon effort. Par salut mon effort, rit de moi. Ouais. Il me dit, il rit en disant, ha, bravo, en tout cas. Moi, j'ai envie de dire qu'il pourrait rire de nous aussi, Élise. Puis moi, ça a été un brin long avant qu'on trouve. C'est vrai. Pourtant, ton anglais est extraordinaire. Hey, yes, I don't understand. Hey, I want to salute, to say hi to Natalie, Mary Lou Duclos, Jessica, Maris Josie, Himbolt, and all the others that responded. Des petits bouts de toi by the artist Roxanne Bruno. Et je les cacherai dans mes poches. Cache dans mes poches. Hey, restez là parce que dans 5 minutes, on a une grosse annonce exclusive qui, je le sens, va faire votre journée. Alors, on se dit à tout de suite. Bisous. Un peu, beaucoup. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Passionnément avec Phil Roy. Rouge. En Estrie maintenant, l'Aréna de Valcourt accueille dès demain un événement qui est assez spécial. C'est une première au Québec, une compétition d'opérateurs de chariots élévateurs. Yes! J'ai mes cartes. C'est-tu vrai? J'ai mes cartes. Dans le temps de... Tu travaillais chez Rona? Dans le temps, je travaillais chez Rona, mais T'as un pas job le choix au de faire. monde. J'ai mon permis de chauffeur de lift au Ben gaz. là, Avoir su, participe. Ben t'aurais là, pu t'inscrire. Il y a moi, quand t'as même dit. 30 compétiteurs qui vont s'affronter dans différentes épreuves de manipulation avec chariot élévateur. On écoute d'ailleurs le promoteur de la compétition régionale, Patrick L'Espérance. C'est venu arrêter d'une idée d'un monsieur très connu dans la place ici qui s'appelle Daniel Lacroix. Et il dit, hey, moi, j'aimerais ça faire une compétition pour faire rayonner ce métier-là de conducteur de chariot élévateur qui est peut-être un métier, je vais dire, moins sexy dans le domaine manufacturier et autres. Parce que ça a juste 2 dents.
Oui, ben c'est ça. Le chariot. Le chariot. Et finalement, en Floride, là, il y a une conductrice qui est arrêtée pour avoir utilisé son téléphone de la main droite, mais il faut savoir que c'était assez ridicule et drôle parce qu'elle était fait amputer de la main droite. Ah, ben voyons donc! Oui, c'est ça. Ben voyons donc! Ben, merci! Un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Brian Odette et d'Élise Marquis. Brian, Élise, je vous avais promis une grosse annonce. C'est bien chose promise, chose due. Il est exactement 16h57. Je vous annonce officiellement que... Salut les pétales! Nous, demain, ma fille et moi, on s'en va au centre-ville pour accueillir la victoire. Et puis après, ben, on s'en va jouer dans les manèges à la ronde. Oh yeah! Let's go, girls! Prenez une gorgée dans la coupe pour moi! Salut! Nous, ce week-end, on se fait un souper entre amis. On est une quinzaine, on fait ça à la maison. Barbecue, homard. On fait un genre de petit camping chez Michou. Ça va être vraiment cool. Bon week-end à vous tous! All right, Michel. Moi, du camping avec une vraie toilette, un frigo puis une piscine chauffée, c'est mon genre de plein air, ma Michou. Je me prends une roulotte. Il y a Francine qui dit « Mamie, en fin de semaine, va garder mes deux petits cœurs tandis que les parents vont voir un spectacle country à Montréal. Hop là! » Comme on dit, quand les parents sortent les bottes de cowboy, mamie sort les bonbons, le chocolat, les chips, la crème glacée, puis ça se couche tard. Il y a Geneviève qui dit « Beau week-end en vue, une belle fin de semaine de travail avec une équipe de feu au laboratoire de l'Hôtel Dieu de Lévis. All right! Ayez du fun! Moi, il n'y a rien qui rime plus avec fun que éprouvette, scalpel, pipette, pis tout, pis tout. Il y a Catherine qui dit « On s'en va danser au casino ce soir et demain. Dégustation de boursin. » Ça, tu me parles. Moi, tu me dis qu'on peut aller danser et en plus, il existe des soirées dégustation boursin. Où c'est que je signe avec mon sang? Bonne fin de semaine, Catherine. Brian, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Hey, en fin de semaine, pour vrai, j'ai rien de prévu. Yeah. C'est ça, je suis content. Bravo! Non, c'est pas vrai! Mon fils joue au baseball pour la première fois de sa vie. Ben là, quand même! Ta belle fin de semaine off est scrappée par un arrêt court de 8 ans. C'est pas encore intégré, là. Parfait. Élise? Déménagement. On déménage ma fille qui part de son appart et qui s'en revient chez nous. C'est fun avec un dos qui a mal déménagé. Ça me tente au bout. Ça va bien aller. Un mot pour toi, déménageur. Ah oui. Hey, moi, en fin de semaine, demain, je prends part à la course pour la Fondation Véro et Louis du côté de la Rive-Sud. On va courir avec la gang de Rouge. Je me suis engagé, moi, à faire 3 heures de course. Course et marche, tu as le droit d'alterner. Mon but, c'est de faire genre un demi-marathon. Wow, demain. bravo! Alors, voilà, c'est ce que je ferai. J'aurai chaud. On ramassera de l'argent pour une bonne cause. Il y aura du petit tréma, peut-être même une nouveauté exclusive pour les gens qui vont se déplacer. Non! Ben oui, c'est mais quoi? j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Mettez vos shorts et on se voit demain. Bonne fin de semaine! C'est la fin de semaine. Yeah, man. C'est vendredi. La semaine est finie. Rouge. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. 17h03, Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h en compagnie d'Élise Marquis et de Brian Odette pour un peu beaucoup passionnément. D'ailleurs, merci d'être avec nous. On espère que votre vendredi soir est un peu plus léger avec cette température si vous êtes dans le coin de Montréal que je qualifierais de crappity crap. Ah, c'est vrai que c'est une température de cool. Complètement. Alors, aujourd'hui, Brian, tu veux nous parler d'une de tes nouvelles passions? Ouais. Se nourrir dans le bois. Exact. Mais j'ai changé d'idée, Phil. On est des amis, toi puis moi. Oui. On est des amis. Je pensais qu'on se disait tout. Qu'est-ce que tu as vécu samedi dernier en revenant de ton rodage, toi? Qu'est-ce qui s'est passé, Phil Roy? J'ai manqué de gaz. Quoi? J'ai manqué de gaz. Tu me l'as pas dit? Non, parce que t'étais pas là puis il n'y avait pas de réseau. Okay. Et on s'est pas parlé de la semaine. Attends un petit peu. Regarde, là, moi, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai les oreilles longues. C'était dimanche dernier. C'était dimanche dernier. T'es à Saint-Adelphe, au Quai Frites, une petite place vraiment chouette, Hey, entre écœurant. Saint-Tite puis Jean-Saint-Anne-de-la-Pérade. Ouais, Tu sais, t'es exact. comme en Mauricie, un peu haute là, vers Québec, mais t'es Genre vraiment dans les rangs. une demi-heure de Trois-Rivières dans les rangs. Là. Exactement. Tu sais, dans le bois, je peux comprendre qu'en fin de soirée, quand tu finis ton show, tu sais, t'as Tout peur. est Mais- fermé. Mais raconte-moi ce qui s'est passé.
Le show. Attends un peu, ça va être long. Je te donne 20 secondes max. 20 secondes pour me le raconter. C'est parti. OK, alors j'arrive, le spectacle de dimanche va commencer à 19h. Alors moi, je pars de mon chalet qui est dans le coin de Saint-Côme. Je prends les petites routes pour me rendre et là, je fais comme, c'est un peu plus long que d'habitude. Je sais que je commence à manquer d'essence, mais je veux pas aller gazer avant le show parce que je veux pas que le gars du show, dont je connais pas le numéro ni le nom, pense c'est que terminé, je vais pas être terminé, je suis désolé. Toi, tu trouves que je parle trop longtemps? Oui. Toi, Brian Odette, tu me coupes le sifflet? Phil. Hey, à partir de maintenant, toutes les fois que tu m'appelles, je te dis, t'as 20 secondes par sujet. Parfait. Tu vas voir, est-ce que tu vas m'envoyer des textos? Je vais t'expliquer pourquoi ça me fait plaisir de te couper la parole si vite. C'est parce que j'ai au bout du fil Pas la Simon? personne qui t'est venue Simon? en aide. Pas Simon, non, on parle ici d'Amélie Cossette qui oui, s'est qui joint sortait en du renfort bois. à Simon. Oui. Salut Elle sortait Amélie. de la chasse. Salut! Comment ça va? Ça va bien. Je suis vraiment content d'avoir ici, là, avec nous, au bout du fil, quelqu'un qui a sauvé la vie de Phil. Hein? Ni plus ni moins. Amélie, là, Phil, il nous compte ça. Il s'est rendu, il dit qu'il a manqué de gaz. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? As-tu manqué de gaz, Amélie? Pas tout à fait manquer de gaz. Non, c'est ça. Puis en passant, il n'y a pas de réseau bullshit, là. Il y a du réseau, on n'a pas les arcs verts, là. Hey, excuse-moi. Amélie, de un. Wow! Amélie, wow! Là, de un, là, tu m'as dit, dimanche soir, il était 9h et. Hey, là, tu soignes. Oui! Tu sais où je m'en vais, hein? T'as dit, hey, tu sais que je pourrais être en train de te filmer et mettre ça partout, mais je le ferai pas parce que je te respecte. Là, qu'est-ce que t'as fait la radio? Hey! Non, mais. Moi, je veux savoir, Amélie, comment tu tombes sur ce beau phénomène qui est Phil Roy dans un rang de campagne à Saint-Stanislas? Flash des flashlights Nous, on revenait. Oui, On exact. revenait de dans le bois, pour vrai. Phil, nous, on va dans le bois. Ben, oui. Puis, puis on revenait, puis on s'en allait porter l'ami de Jacob, qui était là, hein, sur Oui, place, de ton nos fils, enfants, oui. avec Oui. mon amoureux. Puis en sortant de la cour, je me fais spawner une lumière d'en face. Mais solide, là, dans les yeux, là. Pas de... J'étais là, voyons, c'est qui ça qui crie ce qui me veut? Une lumière d'en face. Fait que, Ah ouais. là, on continue. On fait juste, il se rend pas compte qu'il nous envoie la lumière d'en face. Fait on avance. Puis là, Jacob, il dit, je pense, ouais, il dit, ouais, il nous suit. OK, on va à arrêter. course, là, le gars court après. Il n'y a plus de gaz. Fait que là, on arrête. Puis il n'y a pas de Là, réseau. Mon chum va essayer vite, tu sais. Puis là, on voit que le roi, il nous dit là, je suis vraiment désolé. Il dit là, je reviens de mon show. Il dit, il me reste juste 20 km à faire. Il dit, j'ai pas de gaz. Là, pendant ce temps-là, on voit dans le rétro notre voisin Simon, qui est en train d'essayer de tanker son char avec une canisse, mais tout le gaz revole à terre. Ouais. Ça marche pas, Hey, il y a une l'affaire, là. flaque, là. On a l'air de deux bons bozos. Une chance, vous Ça fumez marche pas. Ouais, ça Pas marche. fin, Simon, mais il comprend pas le fonctionnement de l'auto de Phil. C'est son auto, là, tu sais. Mais- Fait que, là, je dis drôle de rencontre pareil, hein? On sort de l'auto, moi puis mon conjoint, puis là, lui, bon, tiens, il s'en va voir qu'est-ce qui se passe. Phil, lui, il panique parce qu'il n'y a pas de station-service, puis on lui dit oui, il y en a une, là. Elle ferme à 10h, il est juste 9h. Il dit c'est beau, je vais les appeler pour qu'ils m'attendent. Il est 9h15 en passant. Pas besoin Il est 9h14. Ils t'attendront pas, ils sont ouverts. Oui, je me souviens que tu m'as dit ça. Voyons, Chris, pourquoi tu l'appelles? Il est ouvert. J'étais comme, je l'appelle pareil. Mais là, il a fallu que tu ailles comme le reconduire, aller chercher un autre bidon d'essence. Qu'est-ce qui s'est Il passé? restait 20 km. Pour vrai, c'était à 12 km, la station-service. Ah. Il était rendu, là. C'est juste qu'il pensait qu'il n'y avait pas de réseau. Je sais pas pourquoi, là. Il y en avait. Là. Non, mais mon centéphère était pas de Non, mais fait que vous l'avez comme un peu escorté jusqu'à la Ouais, ils m'ont station-service escorté. et tout est bien qui finit bien. Ouais, c'est ça, exactement. Bon. Mon conjoint, il a quand même remarqué que, Phil, ce que je vais quand même te le dire, là. Oui, quoi? C'est ton véhicule. Comment ça, tu sais pas que il y a un trou qui sert, il y a une trappe qui sert de porte, puis l'autre, que c'est vraiment pour mettre l'essence? Ah, c'est parce que moi, j'habite pas j'habite une ville. Fait que je gaze jamais à la main. OK, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Phil savait pas ça, mais on va demander à ton fils, Jacob Joubarne, qui est aussi au bout Ben du ouais, fil. on Salut, Jacob! Salut! Jacob, toi, t'as 14 ans, 15 ans? 14. OK, parfait. Toi, est-ce que tu savais ça? Que, tu sais, maintenant, il fallait juste ouvrir une autre petite porte, là, puis que le gaz allait rentrer? Ben, je sais qu'il y en avait une. Ouais, OK, parfait. Non, Puis est-ce que tu trouvais que Phil avait l'air d'un bel adulte en contrôle quand il est arrivé tout ça?
Un bébé adulte. OK, Un bébé Toi, Jacob! Ce qui est le fun, Jacob, c'est que tu connaissais pas Phil Roy. Fait que toi, Non, il a googlé. C'est ta façon d'entrer en contact avec un des meilleurs humoristes du Québec. C'est parfait, ça. Ouais. Un des meilleurs humoristes, mais le pire garagiste au monde. Là, pendant la semaine à l'école, t'as raconté ça, toi, là, j'imagine, aux autres. Ouais. Là. Moi, c'est comme ça que je l'ai su. C'est que Jacob contait ça à l'école, puis c'est une amie qui est prof là-bas qui m'a appelé, qui a fait « Hey, Oh non! tu vas vouloir entendre Hey, cette histoire bon! sur ton ami Phil. Bravo, Jacob! Jacob et Amélie, d'abord, je vous salue. Vous avez été des bons Samaritains. Oui, et merci, grâce à vous, honnêtement. notre ami est encore parmi nous. Ouais. Sinon, j'aurais été obligé d'y faire un micro sur comment se nourrir dans le bois. Non, mais Amélie- honnêtement, merci parce que sinon, j'avais. Mais moi, honnêtement, je paniquais pas. J'ai appelé ma blonde. Le 2 minutes, il y avait du réseau. Puis j'ai dit à Virge, hey, c'est quoi le pire? Ils vont me pogner une remorque, ils vont m'amener à Trois-Rivières, m'a gazé là-bas. Ça, je te dis, c'est pas grave, tu sais. Puis là, finalement, Simon, le voisin, il mélange des canisses de gaz. Puis l'affaire, c'est que ma voiture, pour tanker, t'as comme 2 clapets anti-retour pour pas siphonner. Pour pas se faire siphonner. Ouais, OK. Fait que quand tu rentres une courte paille de bidon d'essence, ça marche pas, ça Non. prend des longues. Mais ça, il a fallu qu'on déverse un demi-kilomètre de gaz à terre. Puis, mais je suis content que t'en parles parce que je voulais prendre le temps de saluer Simon et... Là, on a Amélie et Jacob qui ont été là. puis son chum, puis son ami aussi, qui ont été vraiment fins. Moi, on a ri, là, honnêtement. Là, Ben, moi, je C'était veux quand même saluer drôle. tout le monde de cette belle et grande région-là, puis tous les gens en région. À chaque fois qu'ils Ah, arrivent de mais même, ça. on se dit... J'ai si gazé je- à Saint-Narcisse, là, puis j'ai adoré ça. Si je fais un flat ici, je toucherai jamais à mon char. Tout le monde est équipé pour Oui, s'en occuper. vraiment. Fait que merci, la gang. Puis Amélie et Jacob, on vous souhaite un beau vendredi puis bon week-end. Ben, vous en aussi, bonne fin de semaine. Merci, bonne fin de semaine. C'est bon, man. Je suis content d'en reparler. Hey, restez là parce qu'au retour, je vous dis comment devenir des pros du potager. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Beaucoup passionnément avec Phil Roy. Rouge. Hey! Un peu beaucoup, passionnément. Et Girona. Eh oui, Phil Chirona, c'est un segment un peu beaucoup passionnément que j'adore particulièrement parce qu'on m'offre toute la tribune nécessaire pour offrir mes meilleurs conseils aux gens manuels ou pas. Je pensais que tu allais dire parce qu'on m'offre beaucoup d'argent. Non, on m'offre beaucoup de temps à l'antenne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous jaser potager. Avez-vous un petit côté agriculteur dans l'âme? Complètement. J'adore Oui? les potagers. Et puis moi, oui? là, Phil, tu le sais, j'ai fait Ben oui. un show de potager sur Uni Oh, TV mon puis Dieu, TV5. ben oui. C'est plus qu'un jardin avec ma blonde. Puis on dirait que dans les dernières années, je sais pas, j'avais comme moins le temps. Cette année, je suis retombé dedans, Ben, là, je la sais terre bien. dans les ongles tout le temps. Je sais, on se parle de terre, on se parle de semences. On s'envoie des photos de nos semences. C'est vrai. Oui. Intéressant. C'est, Ben, veux-tu embarquer dans le groupe? Moi, je sais pas, je vais me garder une petite gêne. Hey, non, mais ça Ok. suit les liens pour vrai, les photos de semences. Ça doit- Oui, vraiment. OK. Parce que nous, en fait, on a un petit potager à la maison depuis, en fait, une couple d'années. Mais là, cette année, on l'a vraiment grossi. Là. On l'a vraiment, tu sais, avec des bacs, tu sais, puis j'ai fabriqué mes bacs moi-même. Puis là, je me suis rendu compte que faut vraiment mettre un faux fond parce que Oui. sinon, c'est super lourd. Tu sais, parce que les bacs sur pied, Ouais. tu sais, sont à genre 2 pieds du sol. Puis là, ben, tu mets ton petit grillage pour empêcher que les petites nuisances, Oui, comme y en les a des écureuils, comme les marmottes, comme les lapins, comme les ratons, viennent puis ben saccagent ton potager. Fait que moi je me suis fait des bacs, mais là je les ai fait dans le garage. Puis là j'ai dit bon ben je déload ma terre en poche, de la terre à potager. non. Mais quoi, Je non? rentre ça dedans. Ouais. J'avais oublié de me faire un faux fond. Fait que moi il fait presque 2 pieds mon bac de haut, OK? J'ai mis tout ça de terre. Sais-tu comment c'est pesant? Oh, j'aurais En jamais termes de pensé pieds que cubes. j'aurais fait ça. Bon, ben alors tu vois déjà premier truc. C'est comme si tu achètes un spa chez quelqu'un, demande-y de le vider avant qu'il
te le livre. Parce qu'il va forcer ben trop pour rien. Tu comprends le Je concept? comprends, mais c'est l'histoire du faux fond. Tu sais, la carotte, faut qu'elle ait de la place pour pousser. Ouais, mais là, dépendamment qu'est-ce que tu veux faire pousser. Là. OK. Tu sais, si tu veux faire pousser des trucs qui sont plus de Au-dessus. terre, ben là, il faut que tu laisses. Mais si tu veux faire, mettons, Des des salades. pommes de... Exact, nous autres, c'est de la salade. Mhm. Ben, puis des petits radis, ben là, tu peux mettre un faux fond. OK. Fait que ça a l'air super beau, c'est propre. Mais ça, c'est très facile à faire, un faux fond. Hein, tu sais, t'as juste besoin de te mettre des petites équerres sur le bord, tu te fais un faux fond. Et c'est super. Check ça, le gars de C'est Phil super. Et Chirona. aussi Excellent important, conseil. important de mettre une toile géotextile Oui. Ben voyons. dans le fond. Mais oui, parce que sinon, la terre qui garde l'humidité va faire pourrir ton bois. Puis l'année prochaine, ton bac est plus utilisable. Hey, mais le géotextile, pour vrai, il protège la moisissure, ça, je savais pas ça. Je pensais qu'il protégeait juste quand tu le mettais, mettons, en sol contre les mauvaises herbes. Il compte les mauvaises herbes, mais il se vend un genre de toile genre géotextile, un peu vinyle, en Je fait. Là, tu sais. comprends. Fait que c'est pas vraiment un géotextile, mais il se vend c'est une toile pour des faux fonds de bac à jardin. Mais même ça, quand tu veux faire un potager, je sais pas si vous autres, vous pensez aux légumes que vous avez envie de faire pousser, mais tu peux pas mettre n'importe quoi à côté de n'importe quoi, là. Pourquoi? Ils sont pas amis? Ben, mettons, l'aneth est pas amie avec les carottes. Mais, Tu mets- mais Parce pourquoi? que moi, je pense que c'est que la carotte a besoin de trop d'eau. Fait qu'elle va aller assécher ton aneth qui est à côté, qui est plus frêle, qui est plus fin. D'ailleurs, Je pense que les fines herbes passent en dernier dans le grand monde de l'hydratation. Ouais, j'aimerais parler à l'animatrice des chefs. T'as-tu déjà vu ça, toi, une recette de carottes à la nette dans toutes tes saisons des chefs? Non. Bon, Oh, voilà. ben, Non. saison 16. Vrai. Checkez ça. La ciboulette, c'est pas bon à côté des haricots. Mais voyons. Hey, parce qu'ils digèrent pas bien, ciboulette pète. Non, mais je sais pas, Mais mais... la ciboulette, elle est le fun parce qu'elle, t'as jamais Ben oui. besoin de la replanter. T'as planté une fois, elle revient chaque année. C'est malade. Qu'est-ce que vous faites pousser, vous autres? Ben, ma blonde nous a rendu, puis ça, je suis assez fier d'elle, là, nous a rendu autosuffisants en ail. Fait que maintenant, on a assez d'ail à chaque année pour être capable de s'autosuffire jusqu'à temps qu'on finisse notre batch de l'année d'avant. Puis même qu'elle, à chaque année, elle plante l'ail à l'automne pour que ça pousse. Là, on est sur le bord de récolter notre fleur d'ail. Là. Ça va être écœurant. Wow! Fait que, on fait ça, des tomates, concombres, des radis, puis des poivrons. Ce qu'on mange. Puis des fraises. Puis toi? Ben moi, j'en avais plein, mais les ratons laveurs ou lapins ou autres viennent prendre une bouchée de chaque tomate. Ah, Tu sais, si t'en non. veux une tomate au complet, ça me va pour tes amis, mais une bouchée de chaque, sont toutes gâchées. Mais ça, tu pourrais protéger tes plants de tomates avec la petite cage à poule. En vente où? Chez Rona! Fait que si vous avez d'autres questions, vous vous rendez sur le site de Rona. Parce qu'au retour, on va jouer à ça ou ça. Ça n'a pas de lien avec Rona, mais on va jouer quand même à ça ou ça. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Ça ou ça? Vous écoutez toujours un peu, beaucoup passionnément. Merci d'être à l'écoute. J'espère que votre vendredi se passe aussi bien que le nôtre. Le nôtre étant celui de Brian Odette et d'Élise Marquier, de moi-même, Phil Roy. Juste avant de jouer à ça ou ça, il y a Justine qui nous texte au 6-12-13 qui dit « Oui, effectivement, c'est une toile en polypropylène que tu mets dans le fond de ton bac à jardin. Et attention, de ne pas mettre du bois traité dans ton bac à potager parce que le bois, il est traité avec quelque chose qui est moins comestible que ce qu'on pense. Alors, merci Justine pour ces petites précisions. Mais je savais pas, moi. Ah non? Fait que toi, tu manges du bon bois traité. Puis C'est pour ça que ça pue quand je pète. j'imagine. Ah, voilà. Mais ça sent traité. Ça sent voilà. traité. Voilà. Alors, donc, on va jouer à ça ou ça. C'est très simple. Je vous nomme 2 mises en situation et vous devez choisir laquelle, selon vous, est la meilleure ou la moins pire. OK? Alors, gagner un approvisionnement à vie de ta barre de chocolat préférée. Ben oui. Ou ne plus jamais avoir à laver ta salle de bain. Hein, laver la salle de bain, ça prend 2 minutes. Mais Ben, non. moi, je veux du chocolat. Voyons. Ah oui? Laver la salle de bain, schlick, 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 schluck, schluck, schluck. Mets ta musique préférée, c'est fini. Ça paraît qu'il n'y a pas de gars qui vivent chez vous. Ah, peut-être. C'est... Moi, non. Voyons, Moi, qu'est-ce je que tu choisis- fais dans la salle de bain? Ah, on peut pas te le dire. On peut pas Non, tout mais te attends dire nos un peu, secrets. là. Je veux dire, t'as pas de raccoin, toi, dans ta douche qui devient un petit peu rose après une semaine ou tu sais, tu laves à chaque fois, quoi? Ben, oui. Ben non, je lave une fois par semaine. Mais je veux dire, c'est pas de gratter à brosse à dents. Là, tu laves. Hein, moi, il faut que je gratte à brosse à dents Ben après voyons, une c'est semaine. quoi les dépôts dans ton bain? Hey, je sais pas, mon eau à Terrebonne, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il faudrait juste faire traiter des affaires parce que moi, j'ai pas ça. C'est peut-être que ma Ben, c'est tuyauterie peut-être, est prête. c'est peut-être Elle est prête. depuis que tu. C'est peut-être le bois traité que t'ingères qui laisse une cerne. OK. Alors, on y va avec la caramel. Ben, pas la caramel, Oui, mais j'ai. caramel, on va tu prendre vois, ça. on dirait que t'as des yeux de caramel. Toi, Phil, Merci. tu prends Reese, imagine? Mais, Ah ben, c'est ça. Reese's. Alors, OK, prochain ça ou ça. Avoir des ailes à la place des bras ou des roues de patin à la place des jambes.
Fait que t'es toujours en rollerblade ou t'as des ailes. Attends, tu peux-tu voler avec les ailes? Ben, mettons, une poule peut-elle voler avec ses ailes? Ah. Je sais pas quelle aile on parle, tu sais. C'est ça, parce que des ailes d'aigle, tu prends ça. Mais sinon, des ailes de poule, comment tu veux faire un appel? Les ailes de manchot, c'est ordinaire longtemps. Ouais. tu sais. Moi, je vais prendre les roues. Moi aussi, je prends les roues. Mais là... Ouais. OK, les roues. Ouais, Mais moi voyons, aussi. les roues, là, quand j'étais petit, là, je me rappelle, été de 6e année, j'étais en rollerblade tout l'été. Genre, puis même dans la maison, ma mère était « Enlève tes patins, ça graphine les planchers. » Je m'en foutais. Ouais, c'est les Là, ailes ta mère qui- te dirait toujours tu graffines les planchers. Partout où tu irais, les gens seraient fâchés parce que tu graffinerais leur plancher. Toi, t'es prête à vivre avec ça? Ouais. Ouais, ben non, mais imagine, je peux plus te serrer la pince. C'est ça. Faut que je te dise. Moi, je pourrais te serrer à la plume, par exemple. Aimerais ça? Tu pourrais me chatouiller? OK, regarde, c'est un passé. Oh mon Dieu, pour le. Hey, tu deviens le king du flattage, par exemple. c'est Tu sais, des vrai. gratouilles avant le dodo, là, les enfants. Ah ouais. Oh Ouais. mon Dieu. OK. Pensons-y. C'est un pensez-y bien, OK. OK? OK, prochain. Habiter avec 10 chats Ben là... ou habiter avec un très gros serpent. Mais franchement, c'est quoi ce Tu sais, dilemme? le gros serpent blanc, là. Ben, Tu sais, l'albinos, voyons. super. Ouais. 10 chats, c'est pas beaucoup, les gars. Hey, non, mais pour vrai. Hey, tes toilettes seraient crottées à 10 chats, là. Ça, c'est vrai, par exemple. Vas-y. Hey, 10 chats, c'est pas beaucoup. Pareil que t'as pas de chum. Moi, pour vrai, le chat, là, je le préfère en général Tao d'habitude, mais Hey! sincèrement, je vais vous dire Brian une chose, Odette. j'haïs tellement les serpents que je suis prêt à habiter avec 10 chats. Genre, je suis vraiment prêt. OK, Phil? Hey, moi, là, c'est deux affaires que j'aime pas, moi. Ben, voyons, un chat, J'aime pas c'est les chats. cutie. C'est cutie, mais c'est evil. Ben C'est le non. diable en personne. Ben Hey, tu veux non. que j'habite avec 10 petits démons? Les Ou chats, un long snake. Tu sais, un snake, là, il va te surprendre. Mais en même tu sais. temps, je serais curieux de voir quelle est ma personnalité de gars qui habite avec un long serpent. Je pense que je m'haïs pas. Fait que je choisis le serpent pour devenir l'homme que je vais devenir. J'ai hâte d'être un gars avec un gros serpent. C'est Hey, que... mais- Là, t'as pas de tatou qui monte dans le cou, mais quand Hey, t'as un vous serpent, allez m'appeler t'en as un. Aragorn. Ça va pas long. OK, hey, je fais un dernier ça ou ça. Et c'est les gens au 6-12-13 qui vont devoir y répondre. Alors, la prochaine question est pour vous autres au 6-12-13. Qu'est-ce que vous choisissez entre ça ou ça? Vous nous répondez au 6-12-13. Alors, revive chaque jour votre première fois au lit, là, comme ça, Intimité. l'intimité. Ou revive chaque jour de ton premier exposé oral. Tu sais, que t'as fait devant une classe. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Qu'est-ce que t'as le moins aimé? On vous lit tout de suite après la pause. Restez là parce que jusqu'à 18h, c'est un peu beaucoup passionnément avec Phil Roy, Brian Odette et Élise Marquis. Vous êtes à rouge. Mettons que c'est la Hey, même écris-nous au affaire. 6-12-13. Non, mais moi, c'est la même fois. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Juste avant la pause, on a joué à ça ou ça et on vous a demandé qu'est-ce que vous aimez mieux entre revivre chaque jour votre première fois de... Oui. Ou revivre chaque jour votre premier exposé oral avant d'entendre vos réponses, Élise, Brian et moi-même. Je vais me mouiller, je saute. Il y a Sébastien qui nous texte. Un ou l'autre, ça change rien. Dans les deux cas, j'ai coulé. C'est drôle. Il y a Josiane qui dit « Je vote pour la première fois au lit. Même si c'était gênant, c'était vraiment plus court que mon premier exposé oral. » Voyons, c'est le monde qui nous texte sur des comédiennes. Ils sont drôles, Ils ont le sens du punch. Valérie qui dit le premier exposé oral, je me souviens encore, c'était sur les rhinocéros. Ben voilà, la première fois au lit. C'était avec. Oh! Brian, toi, tu choisis quoi? C'est. Pour vrai de vrai, je pense que je vais prendre le premier exposé oral. Ah, Ouais. Pour vrai, je veux ça n'a pas bien été? Non, ben non, Au mais lit? non, au lit, non. Ah, OK. Non. Ben, ça Ok. va rarement bien, là, au lit, une première fois. OK, là. puis toi, Moi, Élise? ça a bien été au lit, fait que je vais prendre ça. Ouais, moi aussi, je vais prendre ça. Bon. Ben, c'est sûr qu'à 25 ans, tu sais où tu t'en vas. Hey, au retour, je vous donne le truc pour vous sauver d'une contravention. Mais juste avant, on écoute Love Generation, Bob Sinclair. J'écoutais tellement. Oh, j'adore cette chanson-là. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Alors, pardon, cette nouvelle insolite qu'on se partage à chaque semaine. Cette semaine, je vous pose une question très, très rapide. Avez-vous déjà réussi à éviter une contravention en argumentant avec le policier ou la policière? Oui, Simonac. Moi, non, jamais. Non, ça marche jamais. J'ai ça. eu un ticket dans toute ma vie, puis j'ai fait « M'excuse! »
Moi, j'ai déjà sorti avec un policier. Fait que je dis, est-ce que vous connaissez tel nom? Non. Oui. Il a dit oui. Je dis, c'est mon chum. Et j'ai pas eu de contravention. Hey. Ben, tu t'en es sorti. Honnêtement, tu t'en es sorti. Brian, t'as-tu déjà sorti avec une policière? Non, mais je salue Suzy Villeneuve qui nous écoute en ce moment même. Okay. Et Suzy Villeneuve, qui a fait Star Academy en 2003, on est en char ensemble en tournée d'un spectacle et on se fait arrêter de soir parce qu'elle avait plus ses verres de contact. Elle dit, peux-tu conduire? Et je vais trop vite. Ticket de vitesse. Le policier nous arrête. On est au Saguenay. Le gars fait, hey! Salut! Elle fait, salut! Il dit, crime, c'est vraiment le fun. Je suis content. Il dit, puis ta soeur, elle va comment? Ben, elle va bien, elle va bien. Mais c'est leur autre sœur. Les jumelles Villeneuve ont une autre sœur. C'est l'ex. Elle sait pas c'est qui. Elle a fait semblant qu'elle savait. Puis grâce à ça, on n'a jamais eu le ticket. Voilà. Bravo. Fait que faites attention à vos relations. OK, je vous parle de ça parce que il y a pas longtemps, en Floride, il y a un policier qui a arrêté une dénommée Kathleen Thomas pour conduite distraite. Donc, en l'approchant, le policier, il dit « Je t'ai pogné en train de tenir et de manipuler ton cellulaire au volant dans ta main droite. » Puis là, Kathleen a fait « Ben non, c'est pas vrai. » Il dit « Ben oui, tu la tenais dans ta main droite. » Puis Kathleen fait juste « Ben c'est impossible. » Elle lève son bras droit et révélant ici un membre résiduel ou un mognon, comme on dit en bon français. Non! Et elle dit au policier, comme j'ai pas de main droite, j'imagine qu'on va oublier le ticket. Ben oui. Le policier a tenu son bout en disant, j'ai vu ce que j'ai vu, ma petite madame. Ben Il là, a donné une franchement. contravention. 116 $ pour usage du téléphone au volant. Alors, Kathleen, évidemment, a contesté le ticket. Et l'histoire s'est rendue jusqu'en cours où une juge a finalement annulé la contravention pour manque de preuves. Ben, c'est clair. Et manque de main. Ah oui. C'est ça qu'elle a dit. Elle dit manque de preuves, manque de main. Je tranche, mais pas votre. En tout cas, laissez faire. J'avais déjà entendu pas de bras, pas de chocolat, mais pas de main, pas de ticket. Pas de main, ça, pas je de trouve ticket, ça brillant. ça marche du fun. Être le policier, auriez-vous laissé faire l'étiquette ou vous seriez allé jusqu'au bout? Ben non. Ben, tu sais, des fois, l'orgueil. Ben là, l'orgueil, là, c'est Non, ça mais va tu sais, faire. oui. Il a mal vu, elle n'a pas Oui, de il a main. mal vu. Moi, j'aurais fait oups, Ben oui. je comprends pas. Désolée, bonne journée, madame. Ouais, Soyez ouais. prudente. Soyez prudente. Ouais. Je l'aurais laissé aller. Ben oui. Ah oui, hein? Complètement. C'est parce qu'à un moment donné, tu fais OK. Ouais, puis, garde dans le fond, c'est correct, mais j'espère qu'avec la main gauche, vous regardez jamais votre cellulaire. Puis, tu sais, genre, Je comprends. tu fais Ben une ouais. petite phrase de. Toi, tu l'aurais arrêté, Phil? Ben non. C'est fou. OK, ben là. Fou! Non, crazy! C'est quoi la gaffe la plus niaiseuse que vous avez faite dans le cadre de ben pas de votre travail, mais la fois où, comme le policier, vous avez fait « Hey, toi, là, t'as fait... » Non, c'était impossible. Ah, manque de jugement, là. Ouais, tu sais, ouais. mettons pas grave, là. En avez-vous? Ben, parce qu'il m'en vient plein en tant que parent, là. C'est parce qu'on dirait que l'exemple que tu nous donnes, c'est quand tu es en position d'autorité, on dirait, puis ça me rappelle à chaque fois que je suis en position d'autorité, c'est déjà arrivé que je tienne mon bout beaucoup trop contre mon enfant, puis que ça n'ait juste pas de bon sens. Mais moi, qu'à un Billy- moment donné, ma blonde fasse comme elle, c'est parce que vous n'êtes pas deux enfants, là, il y a un père et un enfant. Moi, Billy m'a pogné la semaine passée. Dans le fond, je m'étais gardé un pain hamburger. OK? Moi, le matin, j'aime plus le pain hamburger, là, moi, je l'aime en toast. Ben je te oui, comprends c'est qui fait très fondre bon. le beurre de Oui. peanut encore plus. Oui. J'aime mon beurre de peanut. En tout cas, fait que Billy a fait « Hey, je peux-tu avoir ça, papa, un pain spécial? » Puis je fais comme « Non, il est plus bon. » Puis là, elle fait comme « Ben, si je veux pas lui dire, non, c'est pour moi. » Ben ouais. Je dis « Ah non, il est plus bon, on va pas... » Elle dit « Bon, ben, T'as OK, préféré mentir à ta fille, on genre? va l'acheter. Ah. Là, je dis « Non, pas besoin. » Elle dit « Fait qu'il est bon. » Je fais « Ouais, il est bon, papa, elle voulait pas. » Elle t'a donc bien démonté dans Ah ta ouais, mais je me vie. suis fait avoir, là. Simple. Tu vois que moi, je serais jamais un grand criminel. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. C'est déjà la fin du show, mais restez là parce que dans quelques secondes, Géraldine s'en vient prendre possession du studio pour nous mettre toute la gang en mode party. Et nous, on se dit à dans 2 semaines pour le début de notre saison estivale. Mais juste avant, merci à nos pétales du jour. Brian Odette, le gars qui est autosuffisant en ail, mais qui a surtout des dépôts louches dans son bain. Tout ça causé par une indigestion de bois traité. Merci à Élise Marquis, la fille qui regarde TikTok jusqu'à ce que ses yeux piquent, mais qui veut rien savoir de nos photos de semences. On attend avec impatience ton prochain album, incluant tes grands succès Yamachiche, C'est toi ma ville, ou encore Natasha Kwan, C'est toi ma ville. Merci à toute l'équipe, Joe, Guillaume, Maud et Raph. Merci à vous d'avoir été à l'écoute toute la saison. Merci de nous avoir texté, appelé, d'avoir ri avec nous autres. Honnêtement, c'est vraiment un plaisir de vous accompagner à chaque vendredi et qu'on lance ensemble la fin de semaine. Et là, j'ai tellement hâte qu'on lance l'été ensemble à compter du 15 juin. On va
va être avec vous du lundi au jeudi de 15h55 jusqu'à 18h. Alors, on va avoir le temps de se parler, de se compter nos étés, tout ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais d'ici là, reposez-vous. Et n'oubliez pas que à Saint-Stanislas, il n'y en a pas de réseau, c'est assez clair! Allez! Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. Rouge. Un peu. Beaucoup, Passionnément. avec Phil Roy. Rouge. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.